Bonjour, nous allons vous présenter le projet d'établissement du SAVS Saint-Exupéry. Il a une durée de 5 ans, il a été établi en 2017 et se terminera en 2022, date à laquelle il sera réactualisé. Donc les professionnels qui interviennent au SAVS Saint-Exupéry, donc Lorraine Renaudin, qui est conseillère en économie sociale et familiale, Valérie Daoud, qui est éducatrice spécialisée, Jean-Bernard Magnier, qui est également éducateur spécialisé, Stéphanie Bonneau, qui est secrétaire de direction, Magali Marot, qui est responsable de service, et moi-même, Florence Solone, directrice de l'établissement. Donc l'APESAT est une association qui a été créée en 1969. Elle gère 6 établissements. Donc le foyer d'accueil médicalisé et la maison d'accueil spécialisée sur le pôle de Saint-Nice, un foyer de vie et un service d'accueil de jour sur le pôle de Plaisance, et un ESAT et le SAVS Saint-Exupéry sur le pôle de Colombie. Les engagements de l'APESAT, c'est respecter les droits et libertés des personnes, permettre l'inclusion, favoriser la place d'acteur et auteur de la personne en situation de handicap, apporter l'expertise des professionnels, les compétences des aidants et favoriser un travail en réseau et en partenariat. Les missions d'accompagnement du SAVS, donc co-construire un projet d'accompagnement avec la personne, donc c'est vraiment une construction entre le SAVS et la personne. On part de ses besoins, de ses attentes et ensuite on définit ensemble les objectifs de travail. C'est quelque chose qui se construit avec la personne. On va essayer de développer du coup les potentialités et les autonomies des personnes en essayant justement de leur permettre de gagner en autonomie, de s'appuyer sur ce qu'ils savent déjà faire et de développer leurs compétences. Ensuite, on va faciliter l'accès à l'ensemble des services de droit commun. Donc notre objectif, c'est vraiment de permettre à la personne de trouver dans la société des réponses à ses demandes et à ses besoins, qu'elle ait comme tout un chacun accès à tous les dispositifs existants. On ne fournit pas au SAVS la prestation en interne, on va essayer de trouver dans les dispositifs de droit commun une réponse et on va mettre en relation et on va faire en sorte, par notre médiation, qu'elle puisse profiter des services existants, la CAF, les médecins, la vie sociale, les loisirs. Et enfin, donc, une mission de tous les SAVS, c'est de favoriser le maintien et la restauration des liens sociaux, le but étant que la personne en situation de handicap ne soit pas isolée, mais qu'elle ait un appui avec son entourage et qu'elle crée des liens sociaux là où elle habite, avec ses voisins, ses amis. Et si des fois elle a perdu certains liens, qu'elle puisse en recréer d'autres. Ce qui va être important pour nous au travers de l'accompagnement qui est proposé au SAVS, ça va être de mettre en œuvre une démarche d'amélioration continue, avec l'idée en fait de pouvoir faire très régulièrement des points sur nos pratiques professionnelles, en incluant bien sûr la satisfaction des personnes accueillies. Donc les personnes accueillies sont régulièrement sollicitées pour savoir si elles sont satisfaites de l'accompagnement qui leur est proposé. Donc l'idée étant de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue pour remettre en question nos pratiques et effectivement être dans cette dynamique vertueuse d'un accompagnement de qualité. Ce qui va nous tenir à cœur également, c'est le bien-être des personnes que nous accompagnons et en corrélation, en lien direct, une politique de santé et de bien-être au travail des professionnels, avec l'idée qu'effectivement les professionnels qui exercent dans de bonnes conditions sont également bien traitants avec les personnes que nous accompagnons. On va être également vigilant à développer des relations avec des partenaires extérieurs pour aider les personnes à utiliser, on l'a dit tout à l'heure, les services existants autour de chez eux. Donc l'idée, ça va être de créer du lien avec des partenaires qui vont être au plus près du domicile des personnes pour pouvoir en bénéficier pendant l'accompagnement, mais également après l'accompagnement. Ce qui va nous être important, c'est effectivement également le respect de la vie privée. On sera vigilant à respecter la confidentialité des informations qui nous sont fournies par les personnes et effectivement respecter cette vie privée qui leur appartient. Le financement. Donc, le SAVS reçoit une enveloppe financière du conseil départemental qui permet d'accompagner 40 personnes en vie active sur l'année. Aucune participation financière n'est demandée à la personne accompagnée. Donc, en ce qui concerne le public, nous accueillons des personnes de plus de 18 ans qui ont une orientation SAVS donnée par la MDPH et qui ont un ou des besoins d'accompagnement. Un membre de votre famille ou de votre entourage peut être associé à l'accompagnement si vous le souhaitez. Alors, la participation des personnes au SAVS Saint-Exupéry.
Nous mettons en place des groupes d'expression. Nous invitons l'ensemble des personnes accompagnées, bien celles qui le souhaitent, pour pouvoir discuter et qu'elles puissent nous donner leur avis sur le fonctionnement du service, l'accompagnement qui est proposé, les aménagements des locaux et également l'animation de la vie institutionnelle. On met en place également au SAVS des enquêtes de satisfaction une fois par an pour recueillir la satisfaction sur le fonctionnement général du service. Et on interroge aussi la satisfaction des personnes accompagnées au moment du bilan du projet d'accompagnement personnalisé. Et là, ça va être une question plus qui va concerner l'accompagnement qui est proposé et on relève la satisfaction par domaine d'accompagnement. La nature de l'offre de service et son organisation. Donc nous avons pensé l'organisation du service en fonction de l'objectif que l'on s'est fixé, donc, qui est en partant des besoins et des attentes des personnes accompagnées, de faire en sorte d'avoir la meilleure satisfaction possible donc, vis-à-vis de l'accompagnement que nous proposons. Pour ça, dans le cadre de la démarche ISO 9001 dans laquelle nous nous sommes engagés à partir de 2016, nous avons pensé l'organisation en regroupant les différentes activités. On a appelé ces regroupements des processus et on a distingué donc deux types de processus. Le processus de réalisation, qui est vraiment tout ce qui touche à l'accompagnement que l'on propose, et le processus de direction, qui lui définit les orientations du service et qui garantit l'organisation et la qualité du service. Les prestations d'accompagnement social. Donc, ce qu'on appelle prestations, c'est tout ce que les professionnels de l'accompagnement vont mettre en œuvre auprès de vous donc, pour vous accompagner autour de votre projet. Donc, le premier, c'est écouter et faciliter l'expression et la compréhension, c'est-à-dire effectivement vous accompagner par exemple sur des rendez-vous pour vous permettre de bien exprimer ce que vous avez à dire et s'assurer que ce que va vous dire votre interlocuteur sera bien compris. On peut aussi être amené à vous aider à rechercher des informations et vous apporter des conseils, voire aussi y voir un peu plus clair dans votre situation pour repérer les éléments qui vous aideront à prendre une décision importante quand c'est nécessaire. On va également vous aider à repérer les enjeux de la relation à l'autre, c'est-à-dire vous aider à prendre du recul vis-à-vis d'une situation qui a pu être compliquée pour comprendre un petit peu ce qui a pu se passer, ce qu'a voulu dire la personne en face et vous aider à prendre du recul par rapport à cette situation et de mieux comprendre et de mieux vivre cette situation. Alors, rechercher l'interlocuteur adapté dans les services offerts par la collectivité, eh bien, ça veut dire que dans certaines situations, concernant certaines démarches, on va rechercher avec vous des partenaires, des professionnels qui sont plus compétents ou qui ont des missions plus spécifiques sur ce qu'il y a à traiter comme problème ou démarche. Et ensuite, c'est pour mettre en lien avec elles de façon à faire avancer votre situation. Assurer la mise en relation avec les partenaires et réaliser le suivi des actions définies ensemble, c'est-à-dire assurer un travail de coordination avec certains partenaires. Alors, coordination, c'est-à-dire par exemple, si vous bénéficiez d'un service d'aide à domicile, qu'il y a une personne qui vient vous aider sur les tâches ménagères ou pour préparer les repas, ce genre de choses, ça va être de pouvoir proposer des rencontres avec l'intervenant ou l'intervenante, de façon à s'assurer que ce qui est mis en place corresponde bien aux besoins et de faire en sorte que les actions qui sont mises en place dans le projet du SAVS et qui sont réalisées par des partenaires extérieurs, donc services d'aide à domicile, curateurs, etc., soient réalisées telles que ça avait été défini et proposer des ajustements donc, avec les professionnels lorsque c'est nécessaire. Aider à mobiliser et à développer les capacités et les compétences, et bien là, c'est-à-dire qu'on va vous aider à repérer quels sont vos atouts, quels sont vos savoir-faire, quelles sont vos connaissances qui vont participer à la réalisation de tâches ou d'actions qui vont aider à réussir l'atteinte de certains objectifs que ce sera fixé ensemble dans le cadre de votre projet. Favoriser la prise de conscience des facteurs qui aident ou empêchent la réalisation du projet, c'est-à-dire repérer les freins et les leviers qu'il peut y avoir dans votre situation donc pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. Enfin, alerter sur une éventuelle mise en danger, eh bien, c'est-à-dire qu'on peut être amené à vous alerter effectivement sur une situation qu'on aura jugée préoccupante par rapport à votre
état de santé ou autre. Et il est de notre devoir de vous informer qu'il y a des limites à ne pas franchir. Donc, on a décliné les prestations d'accompagnement en 9 domaines d'application: santé et bien-être, démarche administrative, vie quotidienne, budget, logement, vie sociale, vie affective, vie professionnelle et parentalité. Donc, alors, au moment de la mission, on sera amené à se rencontrer une ou plusieurs fois. Au cours de ces échanges, on repérera ensemble quels sont vos besoins et vos attentes. Et on vérifiera aussi ensemble si l'accompagnement proposé par le SAVS correspond à vos attentes et vos besoins. Si c'est le cas, eh bien, au cours d'un entretien d'admission, vous signerez le document individuel de prise en charge, qui est le contrat d'accompagnement. Et au cours de cet entretien, nous vous remettrons également les documents tels que le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement. Et c'est là aussi que vous prendrez connaissance du monde professionnel qui sera votre référent pour cet accompagnement. Alors, le projet d'accompagnement personnalisé, il se décline en 4 étapes. Dans la première étape, nous prenons ensemble le temps de repérer quels sont vos besoins et vos attentes. Ensuite, nous définissons ensemble des objectifs et les actions correspondantes. Ensuite, nous faisons les démarches nécessaires pour vous accompagner. Et régulièrement, nous faisons le point sur ce projet de façon à réajuster, si besoin, les objectifs, les actions à mener. Ceci de manière à ce que les objectifs soient atteints. Concernant les modalités d'intervention, dans le cadre de votre projet d'accompagnement personnalisé, on va vous rencontrer dans le cadre d'entretiens individuels, à domicile, ou dans les locaux du SAVS. Et également, on peut vous accompagner à l'extérieur lorsque vous avez rendez-vous et qu'il est nécessaire pour vous que nous soyons présents. Une autre modalité d'intervention, c'est notre présence lors des groupes d'expression une fois par trimestre organisés par le SAVS. Le SAS, donc support d'accompagnement spécifique, ce sont des permanences qui ont été mises en place afin de maintenir vos droits ou d'accéder à des droits qui ne seraient pas encore en cours ou pour vous aider dans des démarches administratives. C'est des permanences qui ont été mises en place pour les personnes qui sont soit sur liste d'attente, donc l'accompagnement n'a pas encore été mis en place, soit des personnes qui ont été accompagnées mais qui ne le sont plus, afin effectivement de pouvoir apporter un soutien ponctuel sur des démarches un petit peu complexes que vous ne pourriez pas réaliser en autonomie. La fin de l'accompagnement. Donc la personne accompagnée peut décider à tout moment d'interrompre l'accompagnement par le SAVS. Il suffit juste de nous en avertir un petit peu à l'avance et puis on aura un rendez-vous pour discuter ensemble de cette fin d'accompagnement. Et également, la direction peut décider dans certaines situations de mettre fin à l'accompagnement pour certaines raisons qui sont déterminées dans le document individuel de prise en charge et dans le règlement de fonctionnement. Le SAVS, pour fonctionner, s'est basé sur des principes d'intervention, des choses qui nous paraissent essentielles à rappeler. On a fondé notre organisation et l'accompagnement qu'on propose sur les principes fondamentaux de la République, et notamment l'égalité de traitement, notamment la laïcité. Ce sont des valeurs qui sont défendues par la République et que nous mettons en œuvre dans le cadre de notre établissement. De la même manière, nous avons une délégation de service public, ça veut dire qu'on accueille tout public à partir du moment où la personne peut effectivement être accueillie par notre service. De la même manière, ce qui nous est important, c'est de faire avec la personne et pas à la place de la personne. Tout à l'heure, on a parlé d'auteur et d'acteur de la personne accompagnée. C'est ici à ça qu'on fait référence. Il faut effectivement que la personne puisse agir son accompagnement. De la même manière, on a pensé un projet d'accompagnement qui est global, c'est-à-dire qu'on fait attention et on vous invite à faire attention à l'ensemble des domaines de votre vie, que ce soit sur la vie professionnelle, la santé, le logement. On sait qu'à certains moments, il y a des choses qui peuvent avoir une influence les uns sur les autres, et donc c'est ce qu'on a appelé l'approche systémique. On a une attention particulière à faire en sorte de vous accompagner et à vous faire percevoir que l'ensemble de votre vie peut avoir des effets sur un certain nombre de vos actions.
De la même manière, ce qui nous paraît important, c'est de garantir la continuité de l'accompagnement. Ça veut dire que l'établissement a été organisé de telle sorte que si l'un des professionnels n'était pas là, par exemple, votre référent n'est pas là, on est en capacité de poursuivre votre accompagnement dans de bonnes conditions. En lien avec les principes d'intervention que nous avons présentés, le SAVS est très attaché aussi au travail pluriprofessionnel. Donc, au sein du service, il y a des professionnels de formation différentes pour pouvoir confronter du coup, les points de vue. Il y a des décisions qui sont prises en réunion d'équipe. Et enfin, les professionnels se forment régulièrement pour pouvoir questionner leurs pratiques et proposer des accompagnements de qualité. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous avons donc présenté le projet d'établissement du SAVS Saint-Exupéry. Si vous souhaitez compléter l'information, vous pouvez vous référer au document projet d'établissement qui vous est remis. De la même manière, vous trouverez ces informations sur le site de la PI7. Merci de votre attention.